Bétonnée, surpeuplée et bruyante, la ville de Paris et la vision que l'on s'en fait semblent à 1000 lieues de la notion même de vie sauvage. Les scientifiques comme les autorités multiplient pourtant les études depuis les années 2000. Contrairement aux idées reçues, la nature parisienne foisonnerait à l'abri des regards. Se pourrait-il qu'elle soit plus résistante qu'attendue malgré les pollutions sonores et visuelles générées par les activités humaines? En bref, existe-t-il toujours de la vie sauvage à Paris? C'est ce que nous vous proposons de voir dans ce nouvel épisode de Factu. Selon l'Atlas de la Nature 2020, la capitale est un véritable réservoir de biodiversité. La flore parisienne compterait 831 espèces comme des merisiers, des sophoras du Japon ou du sureau noir. La faune y est très présente puisque 1618 espèces s'y côtoient, des renards roux, des orvets et même des faucons pèlerins. Enfin, 1132 espèces d'insectes formeraient la base de cet écosystème urbain. Pour comprendre comment, il est important d'étudier l'histoire et la géographie parisienne. La ville de Paris a une densité de population bien supérieure à celle de ses voisines d'Europe. Dans la capitale française, il y a 20 360 habitants au kilomètre carré, contre 5 667 habitants au kilomètre carré à Londres et 4 203 habitants au kilomètre carré à Berlin. C'est donc une concentration importante d'humains, mais aussi de transports, de routes et de béton. En bref, la nature s'y trouve à l'étroit. La capitale a d'ailleurs attendu longtemps avant de se mettre au vert. Ce n'est qu'à partir des années 1730 que la ville, au travers de grands travaux, se dote d'espaces verts d'agrément comme des parcs, jardins et cimetières paysagers. Les espaces cultivés sont monnaie courante et sont très utiles pour de nombreuses espèces de plantes et d'insectes. Selon un document de l'Atelier parisien d'urbanisme détaillant l'évolution de la nature à Paris, de 1730 à nos jours, ce que l'on appelle la surface de nature a fortement évolué. Elle passe de 18,56% à l'époque à 27,40% aujourd'hui. Un tour de force lorsqu'on sait qu'entre ces deux dates, la surface de Paris a été multipliée par près de 10. L'histoire de la nature dans la ville et l'histoire de la nature dans Paris, c'est une histoire d'amour-haine. Au départ, un rejet. On veut que la nature, elle soit loin, le plus loin possible, parce que la nature, ça veut dire des maladies, c'est dangereux. On va partir d'une époque où il n'y aura plus un arbre à Paris, hein, il n'y a que de la pierre, et ça, on va se rendre compte que c'est pas bon pour notre santé en fait. Et aujourd'hui, tous les projets nouveaux intègrent la nature. Donc je crois que si on passe les siècles, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'animaux quand même aujourd'hui. Il y en a plus qu'au XVIe siècle à mon avis. La ville s'est donné les moyens, au fil des ans, d'augmenter la part de ces espaces verts. Pour autant, cela ne signifie pas un renouveau de la biodiversité parisienne. Ces espaces sont faits pour les humains, ils ont été créés dans un but social, productiviste, non écologique. À titre d'exemple, la part des zones maraîchères, pourtant essentielles à la vie sauvage, s'effondre à partir de 1900. Au début des années 2000, les publications scientifiques sur la vie sauvage se multiplient. Elles attestent de la présence renouvelée d'animaux dans la ville. Cela peut s'expliquer par 3 facteurs. Tout d'abord, les friches industrielles sont reconquises et aménagées à partir des années 1980. Parcs et jardins se multiplient dans la capitale, plus de 200 d'entre eux voient le jour entre 1975 et aujourd'hui. Deuxièmement, l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans les parcs et jardins, annoncée dès 2006 mais mise en pratique en 2017, elle permet à de nombreux insectes de revenir habiter les espaces de nature. Puisqu'ils forment la base de la chaîne alimentaire, ils attirent des prédateurs et la biodiversité s'étoffe. Enfin, la problématique écologique prend de l'ampleur à partir des années 1970. Elle se concrétise par un plus grand respect de la nature et par la multiplication des espaces de culture et de végétalisation entretenus par les citoyens eux-mêmes. Tous ces changements récents vont avoir pour effet de créer des trames vertes et bleues, un réseau de continuité écologique terrestre et aquatique qui s'étale sur toute la capitale. Les animaux peuvent alors vivre, nicher et se reproduire en sécurité dans ce que l'on appelle les réservoirs de biodiversité, comme le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne par exemple. Ils peuvent également se déplacer au travers de l'agglomération via des corridors écologiques comme la Seine ou les alignements d'arbres. Il y a beaucoup d'espèces de renards à l'échelle globale, mais en France on a une seule espèce de renard, donc le renard roux, dans les grands parcs parisiens, dans les cimetières, dans les zones désaffectées comme la Petite Ceinture. Les chauves-souris qu'on trouve en ville, la pipistrelle commune, c'est vraiment l'espèce la plus abondante en ville. Dans certains tunnels désaffectés de la Petite Ceinture, on a trouvé au milieu des années 90 les plus gros sites d'hibernation connus de pipistrelles en ville sur la planète. Beaucoup d'anguilles dans la Seine par exemple, ça c'est assez rigolo. Les anguilles, il faut quand même se rappeler qu'elles sont toutes nées de l'autre côté de l'Atlantique dans la mer des Sargasses, et on en trouve dans Paris, donc elles nous racontent une histoire. Une guêpe très spécialisée qu'on trouve finalement pas très rare dans Paris, qui s'appelle la filante apivore, le loup des abeilles.
Moi, il y a un truc qui m'avait un petit peu étonné, parce que j'ai déjà remarqué plusieurs fois dans Paris, c'est la présence du mulot sylvestre. C'est vraiment le rongeur des forêts et des milieux ruraux. Il est présent dans la plupart des parcs parisiens. Et pourtant, les habitants de Paris n'ont pas forcément l'impression d'être entourés de nature. Mais alors, pourquoi a-t-on jusqu'à aujourd'hui l'impression que la vie sauvage est inexistante à Paris ? La vie sauvage dans Paris, la vie sauvage auprès de l'homme, elle n'a jamais cessé d'être là. Et simplement, notre regard a changé, on y prête beaucoup plus attention parce qu'il y a de l'empathie qui est générée vers le monde sauvage. Et donc, on voit des choses qu'on ne regardait pas par le passé, parce que par le passé, regarder la nature, c'était regarder ce qui était naturel. Ce qui était naturel, c'était là où il n'y avait pas d'hommes. Et donc, on faisait plutôt des randonnées pour aller... donc les premières lignes de train qui allaient sur Fontainebleau, des choses comme ça. C'est plus le cas maintenant, en fait. Il y a des amateurs naturalistes qui passent leur temps à regarder la nature en ville.